Avez-vous déjà ressenti que, malgré tous vos efforts, les choses ne se passent tout simplement pas? C'est comme si l'univers mettait des obstacles sur votre chemin, n'est-ce pas? Je sais bien ce que c'est. Cela peut être frustrant et même décourageant. Mais je veux vous dire quelque chose de très important. L'univers a une manière particulière de nous tester avant de nous bénir. Oui, ces moments difficiles peuvent en réalité être des signes qu'il y a quelque chose de grand qui est sur le point de se produire dans votre vie. Aujourd'hui, je souhaite parler de 3 tests que l'univers utilise avant de vous bénir. En comprenant et en surmontant ces tests, vous réaliserez que toutes les difficultés étaient en réalité des étapes essentielles dans votre parcours pour atteindre le bonheur et le succès. Ne négligez pas ces signaux. Ils peuvent être la clé du changement que vous attendez tant. La vie est un véritable voyage plein de défis, d'opportunités et de moments de croissance. C'est un chemin que nous parcourons tous et nous y cherchons constamment des bénédictions, que ce soit des promotions au travail, le succès dans des projets personnels ou des élévations dans nos parcours spirituels. À mesure que nous avançons, il est naturel de réfléchir à la manière dont l'univers accorde ses bénédictions et nous guide sur le chemin. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces bénédictions nous parviennent? Il existe une croyance partagée par de nombreuses cultures millénaires selon laquelle, avant d'être bénis, nous traversons une série de tests. Ces tests ne sont pas punitifs, mais plutôt des opportunités de croissance et de développement personnel. Ils servent à façonner notre caractère, évaluer nos intentions et affiner notre parcours spirituel. Ces tests sont universels et parlent de l'expérience de chacun de nous, indépendamment de notre religion ou de nos croyances personnelles. Ils sont vus comme une préparation essentielle pour recevoir les bénédictions que nous recherchons. L'idée est que, en passant par ces tests, nous nous préparons et nous prouvons dignes des bénédictions que l'univers a réservées pour nous. Dans cette vidéo, nous examinerons ces tests dans un contexte que n'importe qui peut comprendre et appliquer, sans nous plonger dans des doctrines religieuses spécifiques. Nous parlerons de la manière dont ces tests peuvent nous aider dans notre quête de croissance personnelle et spirituelle. On croit que ces tests se concentrent sur 3 domaines principaux: la gestion, la sincérité et les secrets. D'abord, parlons de la gestion. Ce test concerne la façon dont nous gérons et utilisons les ressources que nous avons déjà dans nos vies. C'est une évaluation de notre capacité à prendre soin des responsabilités qui nous sont déjà confiées. L'univers veut voir si nous sommes prêts à gérer de plus grandes responsabilités et bénédictions en observant comment nous gérons ce que nous possédons déjà. Ensuite, nous avons le test de la sincérité. Ce test évalue l'authenticité de nos intentions. Il est important que nos actions et efforts soient motivés par de véritables raisons et non par une recherche égoïste de gains personnels ou de reconnaissance. L'univers est attentif pour voir si nous agissons avec un cœur pur, avec l'intention de créer un impact positif sur le monde qui nous entoure. Enfin, le test des secrets est le plus subtil et introspectif. Ce test examine nos désirs les plus profonds et nos actions lorsque personne ne regarde. Il révèle si nous vivons selon nos valeurs et principes, même dans les aspects les plus cachés de nos vies. L'intégrité et l'authenticité sont cruciales ici, car l'univers cherche une congruence entre nos intentions, nos pensées et nos actions. Ces 3 tests ne sont pas seulement des mesures de notre caractère, mais sont fondamentaux pour déterminer notre aptitude à recevoir de plus grandes bénédictions. L'univers nous observe attentivement, non pour nous juger, mais pour nous guider et nous préparer à un avenir plus significatif. Dans cette vidéo, nous comprendrons comment nous pouvons mieux nous préparer pour les bénédictions que nous souhaitons recevoir. En comprenant et en passant par ces tests, nous serons plus aptes à accueillir tout ce que de bon l'univers a à offrir. Mais avant de continuer, veuillez vérifier si vous vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne manquer aucun contenu précieux comme celui-ci. Plongeons-nous dans l'idée que l'univers nous teste avant de nous bénir. Cette croyance n'est ni nouvelle ni exclusive à une seule culture ou religion. En fait, elle transcende les frontières et parle directement à l'expérience humaine universelle. Peu importe d'où vous venez ou en quoi vous croyez, l'idée que nous devons surmonter des défis avant de recevoir des récompenses est quelque chose que nous pouvons tous comprendre. Imaginez que vous traversez une phase de votre vie où vous recherchez quelque chose de grand. Cela peut être cette promotion au travail, une nouvelle relation, ou même une réalisation spirituelle que vous poursuivez depuis des années. La croyance est que, avant de recevoir cette bénédiction, vous passerez par une série de tests qui ont pour but de vous préparer et de vous façonner pour ce qui est à venir. Ces tests servent à forger notre caractère et à affiner notre parcours spirituel. Considérez cela comme une façon pour l'univers d'évaluer si nous sommes vraiment prêts pour les bénédictions que nous demandons.
Et ces tests ne sont pas conçus pour nous punir, mais pour nous renforcer et garantir que nous sommes prêts pour le prochain niveau. Le premier test que beaucoup de gens croient que nous affrontons est le test de la gestion. Ce test évalue comment nous gérons ce que nous avons déjà. Peu importe la taille ou l'importance de nos responsabilités actuelles, l'univers veut voir comment nous les traitons avant de nous en confier davantage. C'est comme si nous étions observés pour voir si nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons avant d'être bénis avec plus. Ensuite, vient le test de la sincérité. C'est un examen approfondi de nos intentions. L'univers veut savoir si nos actions sont motivées par des intentions sincères ou si nous ne cherchons que des gains personnels ou la reconnaissance. C'est une évaluation de notre authenticité et de notre véritable désir d'avoir un impact positif. Enfin, il y a le test des secrets. C'est peut-être le plus subtil de tous, car il implique nos intentions les plus profondes et nos actions lorsque personne ne regarde. Il révèle si nous vivons en accord avec nos valeurs et nos principes, même dans les aspects les plus cachés de nos vies. Ce test examine l'intégrité et la congruence entre nos intentions, pensées et actions. Ces tests sont vus comme un processus de transformation, plutôt que comme une recherche de récompense. Ils nous préparent à recevoir les bénédictions que nous recherchons, en s'assurant que nous sommes prêts pour les responsabilités et les défis qui les accompagnent. Passer ces tests est une façon de montrer à l'univers que nous sommes prêts à grandir et à avancer dans notre parcours. Alors, en affrontant ces défis, rappelez-vous qu'ils font partie d'un processus plus grand. Ce sont des opportunités de grandir et de se préparer aux bénédictions à venir. Et en les surmontant, vous montrerez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir tout ce qu'il a de bon à offrir. Maintenant que nous comprenons la croyance dans les tests de l'univers, parlons de la manière dont ces tests sont applicables à toute personne, quel que soit son contexte de vie. Indépendamment de votre religion, culture ou croyance personnelle, ces tests peuvent être vus comme des leçons précieuses qui aident à la croissance personnelle et spirituelle. Explorons chacun d'entre eux plus en profondeur. Tout d'abord, nous devons comprendre que ces tests sont universels. Ils ne sont pas liés à une doctrine spécifique ou à une tradition religieuse. Ils sont en réalité des réflexions sur l'expérience humaine et sur la façon dont nous affrontons les défis et grandissons avec eux. L'idée est simple. Avant de recevoir une bénédiction ou d'atteindre un objectif, nous passons par des expériences qui nous préparent à ces réussites. Le test de l'administration, par exemple, est quelque chose que nous affrontons tous. En termes simples, il évalue comment nous gérons les ressources que nous avons. Cela peut s'appliquer à n'importe quel aspect de la vie, votre carrière, vos finances, vos relations ou même votre temps et votre énergie. Pensez à la façon dont vous gérez ce que vous avez maintenant. Profitez-vous au maximum de vos opportunités? Prenez-vous bien soin de vos responsabilités? Ce test est comme une épreuve pratique de nos compétences et de nos attitudes. Si vous ne gérez pas bien ce que vous avez déjà, comment pouvez-vous espérer recevoir plus? L'univers, ou la vie, veut voir que vous êtes capable de prendre soin de ce qui est sous votre responsabilité avant de vous donner plus à gérer. Ce n'est pas une punition, mais une manière de garantir que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Le deuxième test, celui de la sincérité, est également universel. Nous devons tous, à un moment donné, examiner nos intentions. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Nos actions sont-elles motivées par une véritable bonté et un désir de bien faire, ou cherchons-nous seulement à obtenir reconnaissance et gain personnel? Ce test nous invite à être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Quand vous agissez avec sincérité, vos intentions sont claires et pures. L'univers, ou la vie, répond positivement à cela. Les personnes sincères attirent la confiance et le respect, et leurs actions ont un impact positif plus durable. Donc, en passant le test de la sincérité, nous nous alignons avec la véritable essence de ce que signifie être authentique et intègre. Enfin, le test des secrets est le plus intime et profond. Il se réfère à ces parties de nous que nous ne montrons pas au monde, nos pensées, désirs et intentions les plus cachés. Ce test nous met au défi d'être congruents, de vivre selon nos valeurs, même lorsque personne ne nous regarde. L'intégrité est fondamentale ici. Que faites-vous quand personne ne regarde? Agissez-vous avec la même honnêteté et intégrité que vous affichez en public? Passer ce test signifie vivre de manière intègre, être fidèle à soi-même et à ses principes. Il s'agit d'être authentique dans tous les aspects de la vie, en garantissant que vos actions publiques et privées sont alignées. C'est un défi continu, mais crucial pour ceux qui cherchent à grandir et à se développer véritablement. Ces 3 tests,
Administration, sincérité et secret sont des leçons précieuses que toute personne peut appliquer dans sa vie. Ils nous aident à nous préparer à recevoir les bénédictions que nous désirons, en garantissant que nous sommes prêts à gérer les responsabilités et les défis qui les accompagnent. En comprenant et en appliquant ces concepts, nous pouvons grandir et devenir de meilleures versions de nous-mêmes, prêts pour tout ce que l'univers a à offrir. Maintenant, parlons en détail du premier test que l'univers nous présente, le test de la gestion. Ce test consiste essentiellement à voir comment nous gérons les ressources et les responsabilités que nous avons déjà dans nos vies. C'est une évaluation de notre préparation à gérer plus, en garantissant que nous faisons de notre mieux avec ce que nous possédons déjà. Imaginez que vous avez un jardin. Chaque plante dans ce jardin représente un aspect de votre vie, votre carrière, vos relations, vos talents, votre croissance personnelle. Le test de la gestion veut savoir comment vous prenez soin de ce jardin. Êtes-vous diligent dans le soin et la culture de chaque plante? Ou attendez-vous des conditions idéales ou des opportunités plus grandes pour vraiment commencer à donner le meilleur de vous-même? La gestion commence par la valorisation de ce que vous avez déjà. Si vous avez un emploi, y consacrez-vous vraiment du temps? Si vous avez des relations, investissez-vous du temps et des efforts pour les maintenir fortes et saines? Si vous avez des talents, travaillez-vous à les développer? L'univers observe ces choses. Il veut voir si vous utilisez bien les ressources et les opportunités à votre disposition. Imaginons un exemple concret. Pensez à quelqu'un qui veut être promu au travail. Ce désir est légitime, mais avant de recevoir cette promotion, cette personne doit montrer qu'elle est capable de bien gérer ses responsabilités actuelles. Si elle ne fait pas de son mieux dans son poste actuel, comment pourra-t-elle gérer un poste plus élevé et ses responsabilités supplémentaires? Le test de la gestion consiste à prouver que vous êtes capable de faire de votre mieux maintenant, quelles que soient les conditions. Un autre aspect important de ce test est la mentalité d'abondance. Souvent, nous pouvons tomber dans le piège de penser que nous ne donnerons notre meilleur que lorsque nous aurons plus de ressources ou d'opportunités. Cependant, le véritable test consiste à faire de son mieux avec ce que nous avons maintenant. Cette mentalité démontre non seulement notre capacité à bien gérer les ressources actuelles, mais nous prépare également à en gérer plus à l'avenir. Une gestion efficace implique la planification, l'organisation et l'exécution. Il s'agit d'être proactif plutôt que réactif. Pensez à comment vous pouvez améliorer la gestion de votre temps, l'organisation de vos tâches et la planification de vos objectifs. Ces compétences non seulement aident à mieux gérer le présent, mais sont également essentielles pour toute responsabilité future que vous pourriez recevoir. La dédication et l'engagement sont fondamentaux ici. Les personnes qui démontrent ces qualités dans leurs rôles actuels montrent à l'univers qu'elles sont prêtes pour plus. Cela ne signifie pas que vous devez vous épuiser ou travailler sans cesse, mais plutôt que vous devez investir du temps et des efforts sincères dans ce que vous faites. Il s'agit de donner le meilleur de soi-même, quelle que soit l'ampleur de la tâche. L'importance des petits débuts ne doit pas être sous-estimée. De nombreux individus prospères ont commencé par de petits projets, mais ont appliqué dédication et effort continu pour les transformer en grandes réalisations. Chaque petit pas, chaque petite tâche bien gérée, est un échelon vers de plus grandes responsabilités et bénédictions. Pensez à votre vie comme à celle d'un étudiant. Avant d'avancer vers un niveau plus élevé, vous devez vous distinguer dans vos études actuelles. De même, dans la vie, c'est la diligence et la dédication aux circonstances présentes qui préparent le chemin pour le succès futur. L'univers fonctionne de manière similaire, testant votre gestion des connaissances, des compétences et des opportunités qui vous ont déjà été données. En résumé, le test de la gestion consiste à démontrer l'excellence dans ce que vous faites maintenant. Il s'agit d'embrasser vos responsabilités actuelles, qu'elles soient grandes ou petites, comme des opportunités de croissance et de préparation. Avec votre diligence, l'univers verra que vous êtes prêt à gérer plus, et c'est là que les plus grandes bénédictions commencent à apparaître. Ce test est le premier pas crucial pour garantir que vous êtes prêt pour ce qui est à venir. Continuons notre exploration du test de l'administration en nous concentrant sur la façon de nourrir et de développer ce qui est déjà sous votre responsabilité. C'est un aspect crucial de ce test, car il démontre votre capacité à valoriser et améliorer les choses que vous possédez déjà, plutôt que de simplement rechercher de nouvelles opportunités ou ressources. Imaginez que votre vie est comme un jardin, et chaque aspect de celle-ci représente une plante différente. Votre carrière est une plante, vos relations en sont une autre, vos talents et compétences sont d'autres plantes, et ainsi de suite. Pour que votre jardin prospère,
vous devez prendre soin de chaque plante avec attention et dévouement. Cela signifie arroser, tailler, protéger contre les parasites et s'assurer que chacune ait ce dont elle a besoin pour croître. Appliquons cela à un scénario réel. Pensez à votre travail actuel. Faites-vous vraiment tout ce que vous pouvez pour vous y distinguer? Cherchez-vous des moyens d'améliorer vos performances, d'apprendre de nouvelles compétences et de contribuer davantage à votre équipe? Ou attendez-vous simplement la prochaine opportunité ou promotion pour commencer à donner le meilleur de vous-même? Le test de l'administration veut vous voir prendre soin de ce que vous avez déjà, montrant que vous êtes engagé et dévoué, indépendamment de ce que l'avenir peut apporter. Il en va de même pour vos relations. Investissez-vous du temps et des efforts pour les maintenir saines et solides? Cela peut signifier passer plus de temps avec votre famille, être plus présent et attentif avec vos amis, ou travailler sur la communication et le soutien dans votre relation amoureuse. Les relations, tout comme les plantes, nécessitent des soins constants pour prospérer. Vos talents et compétences sont une autre zone importante. Consacrez-vous du temps à les développer? Cela peut signifier pratiquer un passe-temps, suivre des cours pour améliorer vos compétences professionnelles ou simplement investir du temps dans quelque chose que vous aimez. Le développement personnel est une manière puissante de montrer à l'univers que vous utilisez bien ce que vous avez déjà. Considérons un exemple simple, prendre soin de votre santé physique. Cela implique une alimentation saine, un exercice régulier et un repos adéquat. Il ne s'agit pas seulement d'attendre d'avoir du temps ou des ressources pour prendre soin de vous, mais plutôt de faire de votre mieux avec ce que vous avez maintenant. De petites actions cohérentes peuvent conduire à de grands résultats au fil du temps. Une autre zone critique est la gestion financière. Comment gérez-vous votre argent? Économisez-vous, investissez-vous et planifiez-vous votre avenir, ou dépensez-vous sans réfléchir? La manière dont vous gérez vos ressources financières actuelles peut être un indicateur de la façon dont vous gérerez davantage de ressources à l'avenir. Montrer une responsabilité financière est une manière claire de réussir le test de l'administration. La clé ici est la cohérence et le dévouement. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de montrer un engagement continu à améliorer et à prendre soin de ce qui est déjà sous votre responsabilité. Cela crée une base solide pour l'avenir et montre à l'univers que vous êtes prêt à gérer plus. La mentalité d'abondance est également importante. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur la maximisation de ce que vous avez. Cela aide non seulement à mieux gérer les ressources actuelles, mais ouvre également la voie à de nouvelles opportunités. Lorsque vous montrez que vous pouvez faire beaucoup avec peu, l'univers a tendance à vous faire davantage confiance. Rappelez-vous, le test de l'administration n'est pas une question d'atteindre la perfection, mais de faire de votre mieux avec ce que vous avez. Il s'agit de démontrer une mentalité de croissance et une volonté de travailler avec dévouement et ardeur. Lorsque vous prenez bien soin de ce qui est sous votre responsabilité, vous montrez à l'univers que vous êtes prêt pour plus. En réussissant ce test, vous construirez une base solide pour de futures bénédictions. Chaque petit pas que vous faites, chaque effort que vous déployez pour nourrir et développer ce que vous avez déjà, est un pas vers un avenir plus brillant et rempli d'opportunités. Alors, continuez à prendre soin de votre jardin et voyez comment il s'épanouit avec le temps. Maintenant que nous comprenons l'importance de nourrir et de faire croître ce que nous avons déjà, concentrons-nous sur deux aspects cruciaux de l'épreuve de la gestion, la dévotion et l'engagement. Ces éléments sont fondamentaux pour démontrer à l'univers que nous sommes prêts à assumer plus de responsabilités et par conséquent, à recevoir de plus grandes bénédictions. La dévotion et l'engagement sont des qualités qui se manifestent dans nos actions quotidiennes. Ils montrent que nous investissons réellement des efforts et du temps dans nos responsabilités actuelles. Pensez à votre vie professionnelle. Êtes-vous vraiment engagé dans votre travail? Êtes-vous prêt à aller au-delà du minimum pour faire une différence? La dévotion au travail ne signifie pas seulement accomplir ses tâches, mais aussi chercher constamment des moyens d'améliorer, d'innover et de contribuer de manière plus significative. Cette attitude s'applique également à nos relations. Une relation saine et forte ne se produit pas par hasard. Elle exige du temps, des efforts et, surtout, de l'engagement. Cela peut signifier réserver du temps régulièrement pour être avec vos proches, écouter attentivement lorsqu'ils parlent et offrir du soutien lorsque cela est nécessaire. Montrer de l'engagement dans vos relations montre à l'univers que vous valorisez les personnes dans votre vie et que vous êtes prêt à investir en elles. Quand nous parlons d'engagement, nous nous référons également à la capacité de rester ferme dans vos objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. Nous faisons tous face à des défis et à des revers,
mais la façon dont nous y répondons est ce qui compte vraiment. Si vous êtes engagé dans quelque chose, vous ne renoncez pas au premier signe de difficulté. Au contraire, vous trouvez des moyens de surmonter les obstacles et de continuer à avancer. Considérons un exemple concret. Imaginez que vous avez décidé d'améliorer votre santé physique. L'engagement ici signifie rester fidèle à votre routine d'exercice et à vos habitudes alimentaires saines, même lorsque la motivation diminue ou que des tentations se présentent. Il est facile de commencer quelque chose avec enthousiasme, mais maintenir l'engagement exige de la discipline et de la détermination. La même logique s'applique à la gestion financière. Êtes-vous engagé dans vos objectifs financiers à long terme, comme épargner pour une maison, investir pour la retraite ou rembourser des dettes? Cela peut exiger des sacrifices à court terme, mais cela démontre une vision et une dévotion pour atteindre quelque chose de plus grand à l'avenir. La dévotion et l'engagement se reflètent également dans la manière dont vous prenez soin de vos responsabilités mineures. Même les tâches apparemment insignifiantes peuvent être une opportunité de montrer votre engagement. Lorsque vous faites un effort supplémentaire dans quelque chose de petit, vous montrez à l'univers que vous prenez toutes vos responsabilités au sérieux, grandes ou petites. Ces qualités sont des preuves tangibles que vous êtes prêt à gérer davantage. L'univers observe non seulement ce que vous faites, mais aussi comment vous le faites. L'attitude avec laquelle vous abordez vos responsabilités peut ouvrir des portes à de plus grandes opportunités. Montrer de la dévotion et de l'engagement de manière constante crée un standard d'excellence qui ne passe pas inaperçu. En résumé, la dévotion et l'engagement sont essentiels pour réussir l'épreuve de la gestion. Ils montrent que vous êtes prête à investir le temps et les efforts nécessaires pour prendre soin de ce que vous possédez déjà, indépendamment des défis. Ces qualités démontrent à l'univers que vous êtes prêt pour de plus grandes responsabilités et pour les bénédictions qui les accompagnent. En cultivant la dévotion et l'engagement dans tous les domaines de votre vie, vous construisez une base solide pour un avenir de croissance et d'accomplissement. Maintenant que nous avons exploré la dévotion et l'engagement dans le test de l'administration, plongeons-nous dans le deuxième test, la sincérité. Ce test est crucial car il évalue l'authenticité de nos intentions et motivations. L'univers, ou la vie, veut savoir si nos actions sont motivées par des raisons authentiques ou si nous cherchons simplement des gains personnels ou de la reconnaissance. La sincérité est une qualité interne, profondément enracinée dans notre être. Lorsque nous sommes sincères, nos actions et nos paroles reflètent nos véritables sentiments et intentions. Cela crée une congruence entre ce que nous pensons, ressentons et faisons, générant ainsi confiance et respect des autres. La sincérité est essentielle non seulement pour notre intégrité personnelle, mais aussi pour la perception que l'univers a de nous. Imaginez que vous vous trouvez dans une situation où vous devez aider quelqu'un. Aider par altruisme, sans rien attendre en retour, est un exemple de sincérité. En revanche, aider uniquement pour obtenir de la reconnaissance ou des éloges des autres peut indiquer un manque de sincérité. L'univers observe ces nuances, et la véritable sincérité est récompensée de manières qui vont au-delà de la reconnaissance immédiate. Prenons un scénario pratique. Supposons que vous occupez une position de leadership au travail. Vos décisions et actions ont un impact direct sur votre équipe. Si vous dirigez avec sincérité, vos actions sont motivées par le désir de voir votre équipe grandir et réussir. Cela signifie écouter leurs préoccupations, valoriser leurs contributions et travailler sincèrement pour créer un environnement positif. Un leadership sincère est facilement reconnu et respecté, ce qui peut mener à de plus grandes opportunités et responsabilités. La sincérité se reflète également dans la manière dont nous traitons les gens au quotidien. De petits gestes de gentillesse et d'honnêteté peuvent avoir un grand impact. Être sincère dans vos interactions, en montrant un intérêt et une empathie véritables, construit des relations plus fortes et authentiques. Cela peut être particulièrement important dans nos relations personnelles, où la sincérité crée une base solide de confiance et de compréhension. La citation célèbre de Victor Hugo dit « La vie est une fleur, dont l'amour est le miel ». Tout comme les abeilles sont attirées par le nectar des fleurs, les bénédictions sont attirées par la sincérité de notre cœur. Lorsque nos actions sont motivées par l'amour, la compassion et un désir sincère de rendre le monde meilleur, l'univers répond de manière positive. En résumé, le test de la sincérité nous met au défi d'aligner nos actions avec nos véritables intentions et motivations. Il s'agit d'être authentique dans tout ce que nous faisons, en veillant à ce que nos paroles et nos actions reflètent qui nous sommes vraiment. En réussissant ce test, nous montrons à l'univers que nos motivations sont pures et que nous sommes prêts à recevoir des bénédictions qui non seulement nous bénéficient, mais aussi diffusent une énergie positive autour de nous.
Cultiver la sincérité est une étape vitale pour recevoir les bénédictions de l'univers de manière intègre et significative. Pour mieux comprendre le test de la sincérité, voyons comment il s'applique dans la vie quotidienne. La sincérité consiste à aligner nos actions avec nos véritables intentions. Un exemple courant est d'aider les autres sans rien attendre en retour. Lorsque nous faisons quelque chose de manière authentique, notre énergie positive impacte non seulement la personne que nous aidons, mais aussi l'univers qui nous entoure. Imaginons un scénario de travail. Supposons que vous êtes dans une position de leadership. Être sincère signifie diriger avec l'intention de voir votre équipe grandir et réussir. Cela implique d'écouter les préoccupations de l'équipe, de valoriser ses contributions et de créer un environnement de travail positif. La sincérité dans le leadership génère respect et confiance, éléments fondamentaux pour un environnement de travail sain. Dans la vie personnelle, la sincérité se manifeste dans nos interactions quotidiennes. De petits gestes de gentillesse et d'honnêteté construisent des relations solides. Être honnête avec ses sentiments et agir selon ses valeurs renforce la confiance et la compréhension mutuelle. La sincérité crée une base solide dans toute relation, qu'elle soit familiale, amicale ou romantique. Être sincère signifie aussi être honnête avec soi-même. Évaluer ses motivations et s'assurer que ses actions reflètent ses véritables désirs est crucial. Cela nécessite de l'introspection et du courage pour admettre quand on suit un chemin qui ne résonne pas avec son véritable moi. La sincérité attire des bénédictions parce qu'elle montre à l'univers que vos intentions sont pures. Lorsque vous agissez avec amour, compassion et un désir authentique de bien faire, l'univers répond positivement. Tout comme les abeilles sont attirées par le nectar des fleurs, les bénédictions sont attirées par la sincérité du cœur. En conclusion, le test de la sincérité consiste à aligner vos actions avec vos véritables intentions et valeurs. Cela renforce non seulement vos relations et votre leadership, mais prépare également le terrain pour que l'univers vous fasse confiance avec de plus grandes responsabilités et bénédictions. La sincérité est une vertu qui enrichit la vie et attire l'énergie positive. Le test des secrets est le plus intime et subtil. Il se réfère aux aspects cachés de notre être, révélant la véritable nature de nos désirs et actions. Ce test examine comment nous gérons nos désirs les plus profonds et nos actions lorsque personne ne regarde. Imaginez que vous avez une ambition secrète ou un rêve que vous n'avez jamais partagé avec personne. L'univers observe comment vous poursuivez ces désirs. Les poursuivez-vous avec intégrité, en restant fidèle à vos valeurs, ou compromettez-vous votre authenticité pour un gain personnel? Ce test met en lumière toute incongruité entre vos intentions et vos actions. Prenons un exemple. Si vous souhaitez être un défenseur de l'environnement, mais investissez dans des entreprises qui nuisent à l'environnement, cette incongruité sera révélée dans le test des secrets. De même, vos interactions avec les autres sont importantes. Êtes-vous authentique dans vos relations ou portez-vous un masque pour obtenir l'approbation? Les secrets incluent également vos pensées et intentions. Vos pensées les plus intimes sont-elles alignées avec vos actions? L'univers recherche cette congruence, révélant si vos intentions sont pures et si vos actions reflètent vos valeurs. L'intégrité et l'authenticité sont fondamentales. L'univers valorise la cohérence entre vos actions publiques et privées. Vivre selon vos principes, même lorsque personne ne regarde, est la véritable essence de ce test. En résumé, le test des secrets nous met au défi d'être authentique et intègre dans toutes les facettes de notre vie. Il exige que nos intentions, pensées et actions soient alignées avec nos valeurs les plus profondes. Passer ce test montre à l'univers que nous sommes prêts pour des responsabilités et des bénédictions plus grandes, en vivant une vie de véritable intégrité. Les 3 tests, administration, sincérité et secret, sont fondamentaux pour déterminer notre préparation à recevoir de plus grandes bénédictions de l'univers. Ils ne sont pas seulement des mesures de caractère, mais des opportunités de croissance personnelle et spirituelle. Le test de l'administration nous apprend à valoriser et à bien gérer ce que nous avons déjà, en montrant dévouement et engagement. Le test de la sincérité nous met au défi d'aligner nos actions avec nos véritables intentions, cultivant l'authenticité dans nos vies. Le test des secrets exige que nous soyons intègres et authentiques, même dans les aspects les plus cachés de notre existence. En naviguant à travers ces tests, nous montrons à l'univers que nous sommes prêts pour des responsabilités plus grandes. Ils sont des processus de transformation, nous préparant pour les bénédictions que nous souhaitons. Chaque défi affronté et surmonté est un pas vers un avenir plus lumineux. En fin de compte,
Ces tests concernent la croissance et la découverte de soi. Ils nous aident à devenir de meilleures versions de nous-mêmes, prêts à recevoir et à gérer les bénédictions de l'univers avec responsabilité et intégrité. Passer ces tests est un chemin vers une vie plus épanouissante et significative, remplie d'opportunités et de réalisations.